Oui, monsieur, actuellement en direct pour le spectacle Bruno Salomon, exceptionnel. Une prestation de plus de 43 personnages va s'opérer devant vos yeux ébahis. Bruno, c'est à toi, Bruno, c'est à toi. Bruno, c'est à lui, c'est à lui. Il risque de sortir de cette issue d'une seconde à l'autre. C'est si mignon. Bruno, Bruno, c'est à toi. Tu stresses? Il stresse. Peut-être que Bruno stresse, c'est pour ça qu'il s'est enfermé dans sa loge. Mais bon, il serait temps de sortir car sinon on ne pourra rien mettre à la place. Hein. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Bruno, tu stresses? Bruno, faut pas stresser, Bruno. Il faut pas stresser, ça sert à rien les gens qui stressent pour les choses réfléchir. Mais je l'entends, il est déjà sur scène. J'ai cru qu'il était enfermé, alors que pas du tout, il a gardé la clé sur lui. Il est déjà sur scène avec son beau costume. Le ridicule ne tue pas, sinon je serais décédé. Ladies and gentlemen, boys and girls, mammies and pappies, mesdames, messieurs, petits et grands, vétérans et vétéranes, bonsoir. Yeah! Ce soir, je vais vous raconter une histoire comme vous n'en avez jamais entendu, à part si vous êtes déjà venu. C'est l'histoire d'un homme pas comme les autres, car il était comme personne. Un homme exceptionnellement pas pareil, doté d'un particularisme non conforme aux conventions habituelles de singularité. Un individu différent des différents. Cet homme naquit dans le petit village tranquille du Paradou, situé à l'ouest des Bouches-du-Rhône, où il fait bon manger des supions qu'elles sont. C'était un 31 décembre, à 23h59 et 57 secondes. Sa tête peinait à sortir du ventre de sa mère, quand soudain, une première oreille fit son apparition. Le premier son qu'il commença à discerner fut « Oh, 2, 1, bonne année !» Bonne année, bonne année, bonne année. Les cotillons jaillissaient. L'ivresse et la bonne humeur s'amplifiaient. Quand, subitement, le gynécologue en chef aperçut la future maman mettre bas sur l'immonde paillasson de la réception. Le gynécologue en chef posa sa coupette et stoppa net la fête. Qu'on arrête la farandole! Cette femme est en train d'accoucher. Lolo Bassindo, Pascal Péridural, Martine, tire. Respirez, madame, respirez. Martine, tire. La tête du nouveau-né, Martine. Pas la mienne. Soufflez, madame, soufflez. Alex, forceps! Martine, tire! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui coince? Docteur, je crois que le nouveau-né a une érection. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, effectivement. Le gynécologue fit ni une ni deux. Il tira de toutes ses forces la tête du nouveau-né qui lui glissa des mains et fut éjecté d'un coup sec jusqu'à la tension totale du cordon ombilical qui, grâce à son élasticité, l'empêcha de rentrer dans le mur qui faisait face et revint comme un boomerang. J'en fais des bing et puis des bangs. Fais des bing et puis des bangs. Fais des bing. Le gynécologue saisit le bébé au vol sans perdre d'équilibre. Il fut récompensé par une standing ovation de la part du personnel hospitalier. Bravo, incroyable, formidable.
On n'a pas un petit peu grossi quand même? Merci. Merci. Fier comme Barbapapa, il coupa le cordon. Quand tout à coup, rien du tout. Le silence, cette absence sonore du cri natal post-ombilical inquiéta fortement l'équipe médicale. Le nouveau-né ne respirait pas. Agnès tape les fesses. Michel bouche à bouche. Patrick électrochoc. Martine tire. Tire. Non, tire-toi. 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 La mère, inquiète de voir le personnel hospitalier imbibé d'alcool s'acharner sur sa fraîche progéniture, exigea sur le champ une explication. Quand un nouveau-né arrive au monde, vous voyez, ses alvéoles pulmonaires sont plates. Comme un sac poubelle neuf. Et lorsque l'air s'introduit dans les poumons, ça les gonfle pour la première fois, et c'est douloureux pour l'enfant. Et par conséquent, on le fait pleurer. Mais le vôtre a pas pleuré. Il pleure pas. Ah ben non, faut pas pleurer parce qu'il pleure pas. Sans montrer sa panique, le gynéco se connecte à Illico, un forum question-réponse. Alors, comment faire pleurer un nouveau-né qui ne pleure pas? Une tétine aux oignons? Non. Un ours en peluche chauve et calciné? Non. Un hocher en verre pilé? Non. Mais à cet instant, les pleurs des nourrissons de la maternité du Paradou s'étouffèrent. Pour laisser résonner le premier cri post-natal du nouveau-né. Tout le monde pensa que c'était Martine, qui faisait une blague en pratiquant le ventriloquisme. Mais très vite, on se rendit compte que c'était réellement le bébé. À peine 1 minute de vie, qu'il était déjà mort de rire. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un être vivant était né en riant. Et apparemment, c'est pas le cas de tout le monde. Bonsoir, Villeparisis! Bonsoir. Bonsoir. Ça va, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va? Bonsoir. Ça va bien? Bien, bonsoir. C'est beau, très joli, très joli. Merci. Merci, c'est sympa. La famille, bien, ça va, tranquille? Alors comme ça, on vient se divertir. Besoin de se changer les idées. Une ambiance morose. Un patron trop envahissant. Ouais, toi, oui, apparemment, toi, oui. Un conjoint trop distant. Ouais. Ou trop collant, hein. Rien de tel qu'un bon petit spectacle rafraîchissant. Avec un professionnel du divertissement. J'y vais, j'en vois. Je suis chaud, là. T'es chaud, là? Ah, bah là, je suis chaud, là. T'es chaud, là? Ah, comment je suis chaud, là? Vas-y, je suis chaud, vas-y. Enlève ta bavette. J'enlève ma bavette. Enlève ta queue de pie. J'enlève ma queue de pie. Enlève tout. Tout, non, pas tout. T'exagères, tu es fou. Tu es complètement dingue. Excusez-moi, fou, il est fou, il est complètement fou. Excusez-moi, j'ai chaud, il fait une chaleur. Hein. Réchauffement climatique, là. Nicolas, pourquoi t'es parti, Nicolas? Excusez-moi, je me déshydrate à une vitesse, en plus. Parce que quand j'étais petit, j'avalais une éponge. Du coup, il faut que je la nourrisse régulièrement. Fraîcheur. Chaleur. Fraîcheur. Chaleur. Fraîcheur. Chaleur. Vous êtes chaud, vous? Oui. C'est ça, chaud? C'est bien, c'est spontané. Ah, sérieux? On la refait comme si on était vivant. Villeparisis! Est-ce que vous êtes chaud? Ouais, c'est bien. C'est bien, ça. Allez, bien! Ah, c'est chaud! Ouais, c'est bon, ça. C'est bon. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est après, mais c'est bien. Non, c'est bien. Là, je sens qu'il se passe un truc, là. Vous sentez, là? Ça connecte entre nous, là. Vous sentez, là?
Ça devient chimique, là. C'est les hormones. Là. Et avec certaines personnes, je sens même des phéromones. Et ce soir, il y aura aussi des Salomon. Merci. 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 Beaucoup de travail, hein, on ne se rend pas content. Des Salomon Go. Pas facile à trouver. Hein. Il y en a un rare quelque part. Si tu as plus de 50 ans, tu ne comprends pas cette blague, c'est normal. Hein. Non, j'en vois certains quand même un petit peu dubitatifs, interrogatifs, questionnatifs, palliatifs. Qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait là avec sa veste en queue de pie, là, sa lavalière là. Où est-ce qu'il veut aller là? Bah là. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Bah attends, je veux dire, sois patient, je veux dire. Non mais qui est cet enfant né en riant? Ça vous intrigue, hein, ça? Hein? Pas du tout, toi, il n'y a absolument rien de... Si, moi j'aimerais bien savoir. Eh bien, vous le saurez. Jamais. Maintenant? Jamais. Maintenant? Jamais. Maintenant. Mais tout d'abord, intéressons-nous à sa conception. Non. Ah non. Ah non. Le jour où j'ai rencontré le père de mon fils, on ne peut pas dire que c'était un coup de foudre. Hein. C'était un coup. Ça s'est passé en discothèque, à la Pachole fondue. C'était l'enterrement de vie de jeune fille de Tessie, ma meilleure amie. Le thème de la soirée, on devait chacune ramener une drogue. La soirée de folie. On a tout fait ce soir-là. Un coq, pétard, popper, sexta, MD et tout. On était décoignés. Comme on s'est pris une caisse de l'espace. Ah, j'étais lâché à fond. On m'aurait fait sniffer de l'euthanasie que j'aurais dit oui. Comme on a mis le feu dans la soirée, à un moment donné, il y a Tessie qui dit « Concours de danse, 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 danse. Celle qui perd, elle a un gage de folie, folie, folie. » Toutes les filles sont rabattues sur les côtés. On était les reines de la night. J'étais au taquet. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Tatiana Pompémol du Paradou. Et là, j'allume la piste aux étoiles. Je fais la pieuvre et le coquelet. J'étais sûr de gagner. J'ai perdu. Va le gage qu'elles m'ont donné, elles se sont gavées. J'avais 1 heure pour me taper un type au hasard de la boîte. Elles me bandent les yeux, je pointe le doigt, et là, elles me font tourner, elles me font tourner, elles me font tourner. Et à un moment donné, je dois dire stop, stop! Et là, je suis tombé sur un type ambigu. Mais bon, j'ai pas réfléchi, j'ai foncé, il fallait que je me le farcisse. Hein. J'ai dégrafé le décolleté. Là, je l'ai emmanché en lui faisant des loopings et des grands 8 de poitrine. En mode chagasse 2.0. Et lui, va le mou. Il m'ignorait, complètement désintéressé de ma personne. Ah, j'y tape sur l'épaule comme ça. Et j'ai fait une proposition. Ah! Paye-moi un verre, ah! Il me dit non, ce con. Le rapia que c'est, lui. Va à la galanterie, cet enculé, oh! Oh, putain de vexation. Normalement, je tire les hommes comme des mouches, moi. Surtout après 1 heure du matin, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Discrètement, j'ai pris son gobelet et j'ai mis une dose de GHB. Tu sais, la pilule du violeur, tu sais? Là, elle a commencé à avoir les yeux rouges comme un lapin. Et il s'est mis à ricaner comme un anabaté. J'ai senti que je pouvais faire ce que je voulais. Je l'ai embrigadé dans les cabinets. Et là, je commence à l'encanailler.
Il me dit non, désolé, je couche pas le premier soir. Ah, c'est quoi cette pilule du violeur? Oh? Elle était périmée ou je sais pas, hein? On est obligé de le tenir à 4 dans les cabinets. Mais après, quand un homme a décidé qu'il n'avait pas envie... Il reste le Viagra. Ah ben là, j'ai mis une boîte, là. Ah ben là, il a défié les lois de la gravité. De ce coup, monsieur était devenu un mendiant de l'affection. On ne pouvait plus l'arrêter. Moi, une fois que j'ai accompli mon gage, je vais pour partir. Impossible de le stopper. Obligé de le dégager à coups de tatane. Lève-toi de là, toi. La conne de ta mère. Ah, il faisait pitié. Il roulait des pelles à tout ce qu'il y avait au cabinet. Ça m'a fait ça aussi. Et même au carrelage. Pareil, 2 fois. C'est la toute dernière image que j'ai eue de lui. Puis bon, après, la vie a continué son cours et je suis passé à autre chose. Et j'ai oublié tout ça. Mais au bout de 4 mois et demi, j'ai eu, comme qui dirait, une piqûre de rappel. J'étais chez moi, tranquille. Et là, je me suis mis à me gratter l'abdomen. Et là, j'ai senti un pied. Un petit pied de poupon. Je ne m'étais pas rendu compte de suite que j'étais enceinte, moi, vu que je grossis, que je maigris tout le temps. Mais 4 mois et demi, était trop tard pour me faire avorter. Et le problème, c'est comment j'allais annoncer ça à mon père. Je me demande si c'est une bonne nouvelle. Je t'avoue que pour avoir envie de fêter l'événement, il me manque certains éléments. Et notamment un détail anecdotique que je vais te sommer d'éclaircir expressément. Qui est le géniteur? Tu sais pas. Tu sais pas. Tu vas pas me faire croire que tu as la nouvelle. Émasculée contraception. Je t'écoute. Enterrement de vie de jeune fille de Tessy, oui. Concours de danse. Gage. Jeu bandé, couché avec un petit poisard, GHB, cabinet, 4, Viagra. D'avoir une perturbation entre le metteur et le récepteur. Là. Quand tu me parles, j'ai l'impression de comprendre. Mais j'ai peur d'avoir bien compris. Retiens-moi une fois. Enterrement de vie de jeune fille, t'es si. Oui, j'ai compris. Concours de danse, gaz, jeu bandé. Couché avec un petit poisard. À partir de là, il y a quelque chose qui passe plus. J'ai bien compris ce que j'espérais mal comprendre. Alors attends. Tu viens de me dire que si tu es enceinte, c'est parce que tu as drogué et violé un homme. Tu es certaine que c'est pas lui qui t'a violé, plutôt? Qui te ferait croire que c'est toi qui l'as violé? Je sais pas, moi, parce qu'il t'aurait drogué. Hein? Ah oui, non, c'est vrai, c'est toi qui l'as drogué. Ah, quelle drôle d'époque on vit. Ah là, on a touché le fond du précipice. Où il y a une trappe au fond, avec un autre précipice en dessous. Où il y a une trappe au fond, avec un autre précipice en dessous. Où il y a une trappe au fond, avec un autre précipice en dessous. Où il y a une trappe, avec un autre précipice en dessous. Il y a des trappes. Alors, qu'est-ce qu'on va me faire de ce minot? Tu sais, si c'est trop tard pour te faire avorter, tu accouches. Et moi, quand je vais à la pêche, j'ai besoin d'appât. Tu préfères le garder, je comprends.
Je comprends pas, mais je comprends. Mais je comprends pas. Je sens pas bien. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Ça me fait mal. Et là aussi. Et là. Ça tourne. Et ça tourne. Et ça tourne. Et ça tourne. Et ça tourne. Madame Pompémol. Madame Pompémol. Madame Pompémol. Eh bien, ça y est, elle émerge. Bonjour, Madame Pompémol. Vous êtes de retour parmi nous, à l'hôpital du Paradou. Je suis le docteur Poutou. Et voici Alice, une jeune stagiaire étudiante en médecine qui fait une thèse sur les sorties de coma. Oui, car vous sortez du coma. Et vous êtes là. C'est sympa, hein? Tu sors de ta léthargie pour retrouver ta vie. Alors, Madame Pompémol, qu'est-ce que vous est arrivé? Vous avez accouché et ça s'est très mal passé. Vous avez vécu un choc émotionnel très fort en voyant votre bébé qui part. Je vais me régaler. Et j'adore voir la réaction des patients lorsque je dois annoncer une mauvaise nouvelle. Je crois que c'est pour ça que j'ai fait ce métier d'ailleurs. Alice, filmez-la. Madame Pompémol, gros plan Alice. Votre bébé est incomplet. Incomplet. C'est-à-dire qu'il lui manque une case. Ou plutôt, il en a une en trop. Ça dépend comment on se place. Je ne rigole pas, Madame Pompémol. On ne plaisante pas avec ça. Pourtant, il va vous en falloir de l'humour, croyez-moi. Car votre fils a un gros problème. Il rit en permanence. C'est irritant. Il rit quand il a faim, quand il est fatigué, quand ses couches sont pleines, quand on lui retire sa tétine, quand il tombe. Oui, il est tombé, oui. Quand on le pince, il rit. Oh, mais évidemment que je l'ai pincé. Pour tester ses réactions, je l'ai tapoté, je l'ai chiquenauté, je l'ai brûlé. Il ricanait toujours. Et rire quand on se brûle, ça m'a rappelé mon père. Alors je l'ai électrocuté. Oui, c'est ça, oui. On peut dire ça, oui. Nous l'avons torturé. Oh, très ludique. Énormément d'accessoires. J'ai gardé les menottes pour Alice. Vous avez un peu le même format des poignets que les bébés, hein? Madame Pompémol, vous pouvez être fière de votre enfant. Tant de souffrances prises avec tant d'enthousiasme. C'est un phénomène de foire. Un fric. C'est chic. Oh non, vous ne pouvez pas le voir pour l'instant. Il est en observation en laboratoire. Oh, ne vous inquiétez pas. Il est entre les mains d'un des meilleurs neurologues de la planète. Que se passe-t-il Lorsque nous ricanons. Prenons le cas d'un cerveau lambda.
Notre cortex préfrontal, médio-ventral de l'hémisphère droit, analyse. Une grimace, une facétie, un gaz hilarant, un prout, comme une information humoristique. Ensuite, il transmet un influx nerveux au système limbique, le siège des émotions. De là, le signal devient chimique par le biais des neurotransmetteurs qui vont exiger à l'hypothalamus d'envoyer l'information circuler jusqu'aux zygomatiques et exercer un mouvement à des maxillaires. Le diaphragme se contracte et projette l'air vers les cordes vocales. Tout ceci, fusionnant, cela se concrétise par des rires. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Mais attention, lorsque le système limbique, le siège des émotions, Fayot, des émotions, reçoit des informations désagréables, comme la fatigue, la faim, la peur, la douleur, la tristesse, un gaz lacrymogène, une odeur de merde. Par le même processus, l'hypothalamus envoie l'information circuler jusqu'aux glandes lacrymales et nous réagissons par des pleurs. Ouin, ouin, ouin. Ouin, ouin, ouin. Ouin, ouin, ouin. Le cerveau de l'enfant malade, lui, jamais. Il envoie systématiquement des signaux positifs à ses zygomatiques. C'est une autoroute. Aucune autre information possible. À la rigolade. Ah ah ah, j'ai faim, c'est hilarant. Ah ah ah, j'ai sommeil, c'est désopilant. Ah ah ah, j'ai envie de chier, c'est ardent. Alors attention, nous aurions pu croire qu'en essayant de lui faire des chatouilles ou poète-poète avec sa girafe, il se serait mis à pleurer comme une inversion émotivante. Mais non, c'est pire. Quand on le divertit, il ricane encore plus, atteignant parfois même des extases, limite dangereuses pour son cœur. Paf! Comment t'as flippé? Il a flippé sa race. Comment il a flippé sa race? Il a flippé sa race. Cet enfant souffre d'euphorie permanente. Un rire systématique et disproportionné. C'est du jamais vu. Un mystère. Une première. Un événement dans l'histoire de la médecine. Bonsoir, tout de suite les titres. Première mondiale au Paradou, un enfant est né en riant. Et depuis, quoi qu'il arrive, il rit, même quand il se brûle. For the first time ever in the world, the baby was born laughing. And since no matter what happens, he keeps laughing, even when he burns his balls. Buenas noches. Primera mundial en Francia. Un niño ha nacido riendo y después, pase lo que pase, ríe, mismo si se quema sobre la poêle de la paella. Dobry wiecie. Во Франции родился, смеющийся ребенок, if you put in Siberia, gla-gla, brrrr, moins 40, смеется! Konbanwa, Susuku kimasu yo. Seika de asimede. Ware nagara mareta kodomo ga imasita. Riru, même si ça c'est sur lui, su motori. Oh. Pela primeira vez no mundo. E na França um bebê nasce rindo e continua rindo, mesmo se tu pegar as bolas do saco e fazer um gol. Sawadee ka!
à det kan ma wa talat mai ton noat ko reng reng. Merci. Massage. Tout de suite, reportage, notre envoyé spécial, José sous la langue. Oui, qui est actuellement direct sur le parvis de l'hôpital du Paradou, qui est envahi de fanatiques venus des quatre coins de la planète pour admirer l'enfant facétieux. Les gens sont hystériques. Certains voient dans cet enfant la venue d'un nouveau messie annoncé par la prophétie. Il y a même des sectes qui se sont formées pour l'occasion. Un prédicateur annonce la fin du monde. Pourquoi pas? Un autre prêcheur, lui, parle d'une ère nouvelle. Pourquoi pas? Mais regardez plutôt, les images parlent d'elles-mêmes. Mes frères, mes sœurs, notre sauveur rieur est enfin arrivé. Mieux que le Beaujolais. Il est venu nous apporter la gaieté et nous demande d'optimiser le temps présent, de faire la nouba, les foufous. Ah, il est notre nouveau prophète, le pro de la fête. Manipulateur, manipulé. N'écoutez pas ces profanateurs, ces fumiges d'optimistes qui vous font croire que tout va bien. Mais ça va mal. Cet enfant est un imposteur. La moitié de la Terre est en guerre. Une personne sur 9 souffre de famine. La planète se réchauffe. Il y a des complots partout. Nos dirigeants sont corrompus par l'argent. Nous allons tous mourir d'un cancer. On veut nous greffer des puces dans le cerveau. Et lui, il rit. Oh non, 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 non. N'écoutez pas les partisans du chaos parano. Le chaos, c'est caca. Et c'est pas du cacao. Oh! Oh oui! 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 Oui, nous avons le droit de faire des blagues pourries. Car notre Messie est ici et il rit. Et nous dit que nous pouvons rire de tout le temps, c'est important. Vas-y, lâche-toi. Savez-vous que rire mâche les poumons? Allez-y. Faites des blagues périmées. Profitez pendant qu'il est encore temps. Le jour de l'apocalypse s'approche. Et là, ça va moins faire les marioles. Mais c'est qu'il foutrait les pétoches, là. Il va se calmer, l'excité, là. Tout de suite, les grands mots, là. L'apocalypse, oh. L'apocalypse, oh. L'apocalypse, oh. L'apocalypse, l'apocalypse. Ah! Cessez de vous galvaniser. C'est dans la souffrance que le pardon viendra. Sacrifions les badins. Oh non, mais non. Oh non, mais là, c'est le Moyen-Âge ou quoi, là? Non, non, non. N'ayez pas la main lourde avec la légèreté. Il est le bien, il est le mal. Oh non, le bien, le mal. Oh, le bien, le Hey, 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 je suis crevé. On est parti loin, là, non? Trop loin, peut-être. Non? Ah bah toi, je t'ai perdu, toi. Il n'y a plus personne. Ah bah toi aussi, je t'ai perdu. Ah bah toi aussi, je t'ai perdu. Ah, j'en ai perdu plein. Plein perdu. Oh, ouais. Ah, ça va. On est tous un peu perdus. Moi aussi, je suis perdu.
Mais... 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 Bon, on va faire un petit break là parce que... Si vous voulez, j'ai des jeux de société. Je sais pas si ça chauffe bien. Ouais? Toi, t'as envie? Oui, mais c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Non, c'est attends Noël, ça va arriver. Ou sinon, on peut faire un chat perché. Y a que vous qui êtes d'accord pour faire des jeux comme ça? Sinon, je vous dis la fin et on va tous se coucher. Non. Jamais. Ou sinon, on continue. Ok, à la demande générale de vous quatre, on continue. Tout le monde est là sauf moi? Ok, on y va. Oui, j'en ai trouvé un que on dirait qu'il est parmi de l'hôpital du Paradou où la police a doublé ses effectifs. Le quartier est saucissonné. Haute sécurité, surveillance maximale. Il y a même des tireurs d'élite sur les toits. Des physios à l'entrée de la place. En effet, les gourous et les prédicateurs ont commencé à se tabasser. Les presses se sont transformées en pugilats. L'enfant cocasse et sa mère ont reçu des menaces d'assassinat. Certains parlent même de sacrifice. Tout le monde est parti en sucette. D'ailleurs, moi aussi, je pars en sucette. Mon bébé. Ah non, c'est pas lui. Mon bébé. Oh, qu'il est laid, lui. C'est pas lui. Mon bébé. C'est bizarre, lui, quand il pleure, on dirait Chewbacca, lui. Chewbacca dans une Formule 1. Mon bébé, mon bébé. Mon petit bébé, tu es là, mon bébé, mon petit bébé. Vite, il faut qu'on s'en aille vite d'ici. Il n'y a que des fadas dehors, des fanatiques. Regarde-les. Regarde les têtes qu'ils ont. Regarde-le, lui. Il y en a même un qui est en train d'escalader le mur de l'hôpital. Là, j'ai paniqué, j'ai envoyé tout ce que j'ai trouvé. Non, pas le bébé. Non, le bébé, je l'ai posé, j'ai envoyé des tétines, des biberons, des couches. Pleines, ouais. Ah, c'était apocalyptique, hein. Fallait que je sorte mon bébé de là. Et là, j'ai pensé à la mère à Moïse, comme elle a fait. Avec son petit, qui avait le pharaon qui voulait tuer tous les bébés. C'était comme dans le film, là. Les Didi. Les Didi Commandement. Vous l'avez pas vu?
Elle met son bébé dans un panier, fait un enduit, le met sur un fleuve et il flotte. Elle s'est dit qu'il y a quelqu'un qui va le récupérer plus tard. Sauf que là, il n'y a pas de fleuve. Il n'y a même pas une flaque. Et là, j'ai une idée. J'ai vu la camionnette de la poste. J'ai pris mon petit, j'ai mis plein de sopalin dans la bouche pour pas qu'il rigole et nous fasse repérer. Et là, je me faufile discrètement jusqu'à la camionnette. Et là, il y avait plein de petits colis qui demandaient qu'à devenir des petits paniers. Et j'ai introduit le mien. Mais quand la camionnette a démarré, que je l'ai vu s'éloigner, j'ai une déchirure musculaire à la lèvre tellement j'ai gêne. Obligé d'abandonner mon petit. Mais j'ai pas d'autre solution. J'ai croisé les doigts pour qu'il tombe sur une bonne personne. Allô, je suis bien au service réclamation de la société aux ozones. Ah, monsieur Saturnin, là. Je vous appelle parce que j'ai commandé sur le net, là, un coffret de pâte à modeler, là. Il y a un truc qui me paraît un peu chelou, là. C'est que j'ai bien reçu un colis de chez vous, mais dedans, c'est pas mon coffret de pâte à modeler. Non, c'est un nourrisson. Un nourrisson. Non, pas le petit animal à épines, là, mais un bébé, quoi. Alors, c'est quoi? C'est un cadeau de fidélité ou... Je déconne pas, madame. C'est un bébé humain, hyper bien fait, mais pas du tout en pâte à modeler. Et il avait plein de sopalin dans la bouche, là. Et quand je lui ai enlevé, là, il m'a regardé. Et il s'est marré super fort. Mais d'une façon véridique, là, hyper bien faite. Alors, je sais pas si c'est un droïde, un robot japonais, animatronique, je sais pas trop quoi, là. Eh, c'est pas un canular ce que je raconte, madame. Eh, comment tu fumes pas? Eh, madame, elle m'a pas cru. Et elle m'a raccroché au nez. À mon nez et à moi. Sale. La. Et là, j'ai regardé le bébé, là. Il se fendait la targoulette. C'est quand j'ai senti une odeur nauséa, pas bon, que j'ai compris que c'était un vrai nourrisson. Ça, c'est impossible à fabriquer comme odeur, ça. Même pour les Japonais, hein. Alors, obligé, je lui ai changé ses couches. Je l'ai chétor. Explique-lui. C'est ouf parce que j'ai toujours voulu avoir un petit bébé. Mais jamais j'aurais cru le recevoir par la poste. Parce que voilà, j'ai pris perpète en célibat. Et en mode solo, pas de marmot. Sans maman, pas d'enfant. Jamais descendant. Une sorte d'absence. Un truc qui devient une tare de par son inexistence. Ah, ça a bien calmé vos bouches, hein? Et là, il est arrivé, telle une comète qui passe dans ma tête. Il m'a apporté un nouveau souffle d'un rayon de soleil. En plus, il est exceptionnel, hein? On m'avait dit, un petit bébé, c'est que des plans galères. Ça couine, ça glaire. Tu passes ton temps à lui moucher le nez. Mais lui, jamais, jamais je l'ai vu pleurnicher sa mère. Lui, quand il se cogne, il gaulerie. Quand il est malade, il gaulerie. Quand il n'arrive pas à mi-d'or, il gaulerie. Alors du coup, je l'ai appelé gaulerie. Ouais, c'est bien, t'as tout compris, toi, t'es bon, toi. Au début, sérieux, au début, j'ai cru que ça allait être le paradis. Mais le paradis, quand c'est tout le temps, au bout d'un moment, ça gave.
Même la nuit, passer son temps à se bidonner. Hein, gaulerie? Arrête de gaulerie, là, hein? Faut mi-dor, maintenant, hein? Allez, viens, je te fais un zoubi qui fait mi-dor. Allez, mi-dor, mi-dor. Ça le faisait regaulerie. Ah, j'avais mal à l'oreille interne. Et si encore c'était que la nuit, j'en étais arrivé à vouloir qu'il chiale. Alors je le disputais. Baba babouba. Bouba bouba. Je cassais ses jouets. Tiens, ta coccinelle, là. Tiens, ton doudou, là. Tiens. Je faisais ma face de vénère. Ah! Et rien à faire. Tout me faisait gaulerie. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ah, je devenais gueudin. Au bout d'un moment, obligé, je l'envoyais voir un... Pour les enfants, là, un pédalo-psychiatre. Psst. Psst. Bien. Monsieur Saturne, asseyez-vous. Bien. Votre enfant souffre d'histrionisme. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, rire, c'est sa façon à lui de se faire remarquer et d'attirer votre attention. Enlevez les pieds de mon bureau, là. Alors, que faire? Eh bien, je ne sais pas. On ne sait pas, en fait. Personne ne sait. Ah, je veux bien vous prescrire des antidépresseurs, mais... Ah non, pour vous. Ah non, parce que pour lui, pas besoin. Hein. Limite, il faudrait des dépresseurs à lui. Hein. Ça n'existe pas, ça. Hein. Et oui, j'imagine que ça ne doit pas être marrant tous les jours. Hein. Enfin, pour vous. Parce que pour lui, là, c'est la fête, là. Hein. Bah, je vais quand même vous prescrire un petit anesthésiant local que vous lui injecterez dans la bouche en cas de crise. De rire, c'est ça. Voilà, ça fera 200 €. Ah ben, c'est des tarifs. Hein. Si ça vous convient pas la prochaine fois, allez voir un marabout. Hein. Les esprits me disent qu'il y a problème ici, là. Ton fils n'a jamais pleuré. Moi, je peux pleurer pour lui. Ma mère malade, mon père à l'hôpital. Je souffre moi-même d'une maladie mortelle. Donne-moi tes chaussures. Je dois aller en discothèque, j'ai pas les chaussures. Non, ton fils, il y en a marre qui rigole, ça c'est pas problème, t'es fait les bains dans le piment. Là, je peux te dire, il va pleurer ici. Là. Voilà, ça fait 400 €. Avec les chaussures. J'ai tout essayé, là. Les anesthésiants, les bains dans le piment, pili-pili, les oignons, Benjamin Biolay. Rien n'a marché. Au bout d'un moment, je me suis dit, quand il grandira, là, il va se calmer. Pouah, c'était pire, tout pire. Non, là, il n'y a pas de... Alors, j'ai fait une dernière tentative. L'hypnose. Ça, j'ai un pote qui a arrêté le bédo avec ça. Bien, gaulerie, assieds-toi. Détends-toi. Tu vas avoir une respiration régulière et profonde. C'est bien, c'est très très bien. Maintenant, tu vas fixer mon doigt. Tu vas rentrer en état d'hypnose. Je vais parler à ton inconscient. Gaulerie, écoute-moi. Tu rigoles tout le temps et c'est ton problème. Eh bien, c'est très grave, car tu manques de gravité. Je vais t'aggraver. Écoute ma voix est grave, tout est grave. Tu ne penses plus à rien d'autre qu'à des choses graves. Bien. Bien. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas cesser
ce ricanement incessant. 1, 2, 3. Non, tu ne ris plus. Non, tu ne ris plus. Pas marrant, il n'y a rien de marrant. Ah, d'accord. Ah, c'est pire que j'imaginais, d'accord. Ok, d'accord, alors très bien. D'accord, alors d'accord, ok, très bien, d'accord. Ok, alors d'accord, ok. Ok, alors très bien, d'accord. Ok, alors d'accord, alors désormais d'accord. Ok. Ok, très bien, d'accord. Alors désormais d'accord. Désormais, tu ne peux plus rire. Tu ne peux plus rire, car ça te fait mal. À chaque ricanement dans ta bouche, pousse des aftes. De très gros aftes, hein. De l'herpès contamine les moindres coins de tes lèvres et se propage sur ton visage. À chaque bidonnade, toutes tes côtes se fendent et te font l'effet de coups de couteau qui se plantent. C'est pas possible, ça, putain. 3. Ok, d'accord, ok, très bien, d'accord. Ok, alors d'accord. Ok, très bien. D'accord, alors d'accord. Alors désormais, d'accord. Je vais te demander un petit effort de concentration. Imagine-toi bien. Tu es dans les profondeurs, d'un marécage gluant, rempli de sangsues et débordant d'abat. Que si tu ouvres la bouche, tu avales du jus de fond de poubelle concentré. Où flottent des carcasses de mouches vertes contaminées. Arrête, putain! Tu fais de l'apnée dans une fosse septique d'un service gériatrique. Au moins, entrebâillement de tes lèvres, tu gobes. Tu gobes de la vérole de rat, lépreuse, la lèpre, tu as la lèpre. Arrête. 3. Des vautours chauves en chimiothérapie te gerbent dessus de la bile noire. T'entends ce que je t'ai dit? Des vautours chauves en chimiothérapie te gerbent dessus de la bile noire, putain, c'est pas rien ça, bordel, la merde. Arrête, là, tu m'emmerdes. Arrête, putain! Arrête! J'étais tranquillement dans la salle d'attente, là, en train de lire le magazine Parents, quand j'ai entendu l'autre hypnotiseur, là, qui criait sa race. Je suis rentré dans son cabinet à l'autre. Il était en train d'étrangler mon fils, Laïs. Je l'ai chopé par la nuque et je l'ai hypnotisé à ma façon. Bim, bim! Coup de boule dans chaque œil. Là, je peux dire qu'il a dû dormir pendant longtemps. Mon fils. Plus de gaulerie tout le temps, là, il saoulait tout le monde. Tout le monde voulait le pétard. À l'école, c'était pareil, il se faisait caillasser par ses petits camarades. C'était devenu un bouc hémisphère. Mon fils, c'est pas possible. Mon père était un bonhomme. Mon grand-père était un bonhomme. Ma grand-mère. Mon fils, ça pouvait pas être un bouffon. Une victime. Alors obligé. Je l'ai inscrit à des cours de self-défense. Bonjour. Bonjour, galerie. Je m'appelle Nadia. Je suis un nouvel professeur de défense, mais aussi d'attaque. Afin que nous établissions un rapport de respect, tu peux m'appeler maîtresse et bien fermer ta gueule. Le monde dans lequel nous vivons est cruel. Et pour être capable de réagir en cas de moment critique, il faut inscrire à l'intérieur de toi des réflexes conditionnés par ma condition. Par exemple, celle-là, tu l'avais pas vu venir. Il va falloir apprendre à la voir venir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te marres là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait marrer? Pourquoi tu te marres là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te marres là? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une gueule de clown. Quand tu me regardes, t'as envie de taper le cul par terre.
Alors ferme bien ta bouche. Ici, c'est un dojo, un temple de paix, à base de respect. Donc déjà, quand tu viens sur le tatami, là, t'enlèves tes chaussures. Et tu salues notre maître, Sashimi Maçonnerie. Qui est Sashimi Maçonnerie? Un japonais portugais. Un grand maître en matière de jujitsu et tout ce qui est bâtiment. Il a construit sa maison entièrement seul et sans outils. Il découpe le carrelage et les parpaings à la main. Alors ferme bien ta bouche. Et écoute-moi bien, je vais te parler en 5.1. De 5 règles en 1. De comment se défendre en cas de défense. Règle numéro 1. La base de toutes les bases. C'est le calme. La courtoisie, la gentillesse. T'as compris, bâtard? Plus tu restes serein, moins tu auras de chance de te faire suriner. Si jamais, cependant, tu sens un danger, tu pratiques dès lors la règle numéro 2. Règle numéro 2. La meilleure arme de toutes les armes. Le sprint. Tu cours le plus vite possible et tu vas te casser dans une cachette. Bon, comme t'as des petites jambes, tu risques souvent de te faire attraper avant la cachette. Alors, en cas de capture où tu t'es fait capter, tu pratiques dès lors la règle numéro 3. Règle numéro 3. Accepter d'être attrapé. En gros, ne va jamais contre la force de ton adversaire qui sera forcément supérieure à la tienne, car je le rappelle, tu as 12 ans. Tu mesures 1m20. Tu pèses 32 kilos. C'est-à-dire, t'as la force d'une tulipe. T'as des bras et des pétales. Et quand on est une fleur, il ne faut jamais aller contre le vent. C'est là que ça casse. Il faut que tu deviennes liquide, comme la peau du poisson. Et que tu te faufiles entre les doigts de ton agrippeur. En cas de saisie, où tu t'es fait saisir, tu pratiques dès lors la règle numéro 4. Règle numéro 4. Fracassage. Il faut frapper franchement et sans retenue et uniquement sur les points stratégiques. Les points stratégiques sont les suivants. Carotide, jugulaire, génital. Carotide, jugulaire, génital. Génital, 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 génital. Coup de genou derrière genou, kick du coccyx. Grosse claque dans les oreilles. Il n'entend plus. Cadeau de la maison. Doigt dans les yeux. Il n'entend plus. Il ne voit plus. Il ne ressent plus rien. Ça devient un minéral. Ensuite, tu le découpes en petits morceaux. Et tu le broies dans la bétonnière. Ensuite, tu étales ton adversaire. Et t'en fais une dalle. Un bon chantier est un chantier nettoyé. Tu peux aussi en profiter pour arroser les plantes. Toi, t'as vraiment cru que c'était de l'eau. T'as vu comment je suis trop balèze en mine. T'as compris ta gaulerie. La prochaine fois, ce sera pas du mine. Alors rentre chez toi, va prendre une douche. Et toi aussi, là, parce que je sais pas ce qui se passe dans tes chaussettes, là, mais tu m'as pourri le tatami, là, ici. Mon fils, qu'est-ce qu'il allait devenir? Il pouvait pas continuer à vivre dans mes crochets et mes uppercuts. À un moment, fallait qu'il vole de ses propres ailes. Bien.
Monsieur Gollery, il a quel âge? 19 ans? Il est encore en 4e? Depuis qu'il est en maternelle, n'arrête pas de perturber les cours avec ses rires. Élève indiscipliné, trublion, insolent, intenable. Vous pouvez pas vous en empêcher? Mais s'il veut rentrer dans la vie active, à un moment, il va falloir qu'il se contrôle. Parce que le monde du travail, c'est pas drôle, croyez-moi. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Hein? Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme métier? Il y a pensé? Il n'y a pas pensé? Ce serait bien qu'il y pense, hein? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Médecin, c'est même pas la peine, vous y voyez, vous? Madame, vous avez un cancer du sein. Ah, ah, ah. C'est pas possible. Banquier, votre compte est à découvert. C'est pas possible. Flic, vous avez vos papiers? C'est pas possible. Et même braqueur, tout le monde les mains en l'air. Oh, oh, oh. C'est pas possible. Et même mendiant, vous n'auriez pas une petite pièce? Pas possible. Aucune crédibilité dans rien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Hein? Bon, il y aura bien une petite solution, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant. Ce serait de passer de rigolo amateur à rigolo professionnel. Je vois que ça. Bon! Si vous êtes là, c'est que vous pensez avoir un certain potentiel comique et divertissant. C'est vous qui le pensez. Maintenant, à moi de voir si ça peut m'effleurer l'esprit. Vous avez passé chacun votre tour sur cette scène, avec un sketch, un mime, un déguisement de citron, n'importe quoi du moment que c'est marrant. Il y a 2 options répertoriées. Marrant, pas marrant. Vous avez 1 minute pour me convaincre. Pas besoin d'1 seconde de plus pour voir qui est bon, qui est mauvais. Bon, toi, t'es mauvais déjà, tu t'en vas. Culé. Culé! Je m'appelle Culé! Roland, culé. Et coïncidence, à chaque fois que j'ai un truc, tout le monde fait Roland, culé. Ça, c'est marrant. Bon, premier candidat, Benoît Mallet. Vas-y, fais-moi marrer. Arrête. Déjà vu 100 fois comme intro. Est-ce que vous êtes là? C'est bon, les gens, ils savent qu'ils sont là. Par contre, toi, ce serait pas mal que tu sois pas là. Hein? Allez, suivant. Paula Albertoni. Vas-y, Paula. Fais-moi marrer. Paula. 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 Toi, t'as trouvé ton style. Ce que tu fais, c'est mauvais. Pas bon, pas construit, pas bien, pas prêt. Mais il n'y a que toi qui peux le faire. C'est déjà ça, c'est important de trouver son style, comme en peinture. Et toi, ça se rapproche du bâtiment. Ah non, mais attention, je te dis, attention, t'as un truc. T'as un truc, là. Non, mais t'es rigolote. T'es délassante. Puis quand tu joues, tu dégages. Ouais, tu dégages. Bon, les gars, va falloir se retirer les doigts. Moi, je veux être surpris. Et tenez-moi, bordel, c'est pas compliqué. Je suis quand même hyper bon public. Bon, suivant. Gollery. Y a que ça? C'est un pseudo? C'est un sbin, les pseudos. Ah, lui, il a pas commencé, il a déjà pété en 2. Vas-y, fais-moi marrer, plutôt. Et n'aie pas peur du ridicule, c'est déjà fait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a compris que ça te faisait marrer. Maintenant, fais-nous marrer. Je rappelle qu'on n'est pas là pour rigoler, mais pour faire rigoler. Nuance. Tu veux te nourrir? Eh ben, fais nourrir. Nourrir, pas toi. Bon, l'autre, il se marre comme un demeuré. L'asile, c'est en face. Allez, suivant. Attends. Je te demande de partir et toi, tu te marres. Attends, je te dis, tu te marres et toi, tu te marres. Attends, fais voir. Pamplemousse. Abribus. Pôle emploi. Ah ouais, tout te fait marrer. Attends. Tape dans les mains pour voir. Toi, tu m'intéresses. Mais pas comme comique. Comme spectateur.
Je m'appelle Soaline Joubert. Je suis produite par Roland Culé. Comme spectatrice professionnelle. Roland fait toujours appel à moi pour toutes ses émissions parce qu'il dit que je suis bon public comme personne. Car j'adore rire du divertissement comique. Tout ce qui est à base d'humoristique. Blagues, charades ou jeux de mots rigolos. Je pensais être la meilleure spectatrice de France. Jusqu'au jour où Roland a embauché Gollery dans On déconne à 20h précises. Au départ, j'étais jalouse et puis... coup de foudre. Il est tellement beau, son rire. Depuis qu'on vit ensemble, on rigole du matin au soir. Et même quand on fait l'amour. Je sais pas si vous avez déjà eu un orgasme et un fou rire en même temps. Mais c'est du 2 en 1. Tout ça en 50 nuances de cris. Je ne raconte pas le programme. Oh, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Et on fait ensemble le plus beau métier du monde. Spectateur professionnel. On est payé pour se marrer, quoi. Oh, depuis qu'on travaille ensemble, les émissions cartonnent. Il rit, je ris, rire en cascade, tout le monde rigole. Roland dit que pour un bon audimat, de bons spectateurs, eh ben c'est mieux qu'un bon comique. Parce que si les gens entendent rire, ils se disent que c'est drôle. Puis un jour, Gollery s'est trompé de studio. Au lieu d'aller à l'enregistrement de Guili Guili Prout Prout, il est allé au journal de 20h. Et pendant toutes les informations, il a rigolé. Oh, pourtant, il n'y avait pas de quoi. Ils ont parlé de guerre, de famine, de terrorisme et du dernier koala qui est mort du sida. Et ce soir-là, le journal de 20h a triplé ses parts de marché. Et ça a donné une idée à Roland. Il a fait un pari à la chaîne. Faire un carton d'audience en mettant Gollery dans le public de l'émission la moins regardée du PAF. Confession personnelle. L'émission la plus relou de la Terre. Un invité nous raconte sa vie, ses problèmes, ses angoisses. Comme si les nôtres suffisaient pas, il fallait qu'on se tape celle d'un mec connu, quoi. Confession personnelle, l'intimité d'une personnalité. Michel Damon, plus connu sous le nom de Michael Damour, star dans les années 90, aujourd'hui un peu oublié. Michael Damour, vous êtes un chanteur mélancolique. Oui, tout à fait. Mélancolique, néphrétique. Frénétique. Michael, vous êtes célibataire, sans enfant. On ne vous a jamais vu avec une femme, ni un homme d'ailleurs. Oui, non, je suis pas homo. Enfin, je suis pas hétéro non plus. Je suis végétaux. Enfin, attention, hein, platonique. Hein. Je suis resté 25 ans avec un yucca et... Mais bon, j'ai oublié de l'arroser. Michael, vous avez très peu d'amis. Vous vivez seul, reclus à la campagne. Cette solitude, c'est un choix? Oui. Non, parce que j'aime pas trop les gens, enfin, en fait, pas les autres. Enfin, tout ce qui est extérieur à moi-même. En fait. Michael, vous êtes dépressif? Oui, en fait, je fais des flash d'up. Des dépressions flash. C'est-à-dire que je me mets à pleurer comme ça, n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quoi. Un trou dans mon pantalon, un orgelet, un coca sans bulle.
J'ai toujours pleuré depuis que je suis né. Ça te fait marrer, connasse, hein. Mes parents ont voulu me balancer par la fenêtre plus d'une fois. J'ai pensé à me suicider, mais je suis bouddhiste. Et je crois en l'incarnation, à la réincarnation. Réincarnation. 3 fois, la réincarnation serait très grave 3 fois. Si par exemple tu devais être une panthère, eh ben, tu peux te retrouver en éponge de mer, tu vois, ou en pelouse, tu vois. Enfin, un truc pourri, quoi. Mais Michael, vous aimez quand même des choses dans la vie. Aller au restaurant, chanter, rire. Oh non, ça, j'aime pas trop voir les gens manger. Déjà, ça me dégoûte. Pas ça. Chanter, bon, c'est mon métier, alors... Et je déteste la bonne humeur. De manière générale, quoi. Ça m'angoisse. Je crois que je suis allergique aux gens drôles, quoi. C'est épidermique. Le pire, c'est quand quelqu'un me raconte une blague. Alors là, ça me file de l'urticaire direct. Je crois que je suis comicophobe. D'ailleurs, Michael, vous avez confié à la presse n'avoir jamais ri de votre vie. Ah bon, j'ai dit ça, moi Oui. Oui, enfin, en fait, non. Enfin, j'ai eu un début de fou rire, mais c'était il y a au moins 25 ans, quoi. À l'époque, j'étais beaucoup plus sociable. C'était après un concert en tournée. Je suis allé en discothèque. Et là, une fille est venue vers moi et s'est mise à me draguer, mais d'une façon tellement grotesque que je suis parti en fou rire nerveux. Et après, je sais plus du tout ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé le lendemain matin à poil dans les chiottes de la boîte, la tête dans le carrelage, quoi. Ah, j'avais une gueule de bois Woodman, quoi. L'homme tronc, quoi. Ah, j'étais dans le backroom de mon âme. Hein. Quand le videur m'a interpellé, j'ai mis 1h15 pour me souvenir d'un autre mot que carrelage, quoi. Et ce qui est très bizarre, c'est que je suis resté en érection pendant environ 2 semaines. C'est marrant, parce que là, bizarrement, j'aurais presque envie de rire, là. Pourquoi il se marre plus, là? L'audimat s'effondre et l'autre débile, il se marre plus. Vas-y, envoie la pub, là. Pam, 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 pam. La vie vous déprime. Vous en avez marre de tout. Prenez Relativisto. Relativisto est un antidépresseur naturel à base de plantes servant à fabriquer certaines drogues dures illégales. Relativisto vous permettra de retrouver la joie, comme ça, même si vous avez de gros tracas. Attention, Relativisto vous rendra content immédiatement. Choisissez le bon moment à ne pas valer avant l'enterrement. Pam, 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 pam. Bon, vas-y, on voit encore la pub, là. Pam, bam, 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 bam. Bon, Gollery, qu'est-ce qui se passe? Tu te marres devant des documentaires de guerre, et le débile te raconte qu'il s'est retrouvé à poil dans les chiottes d'une boîte de nuit, toi, tu te marres plus. Qu'est-ce qui se passe? Grève sauvage, c'est ça? Bon, t'as 35 centimes du rire. Pas de souci, je te passe à 36. 36,5? Franchement, je vous le dis, ça va rien changer. Hein. Bon, on l'a sonné, elle. Le public, il s'assied, la madame, là. Asseyez-vous, là. Qu'est-ce qu'elle veut? J'ai tout de suite su que c'était lui. Je le suis depuis le début, dans toutes ses émissions. Mais t'es qui, toi? Je suis la mère de Gollery. Sa mère? Ah, belle maman! Et s'il rigole pas, c'est qu'il doit sentir comme Michel. C'est son père. Son père. Son père? Ah, beau papa! Enfin, je le trouve, lui. Depuis le temps que je le cherche. Non, mais c'est pas vrai! On fait pas tribune libre, là! On s'assied le public, là! C'est qui, celui-là? À moi, tu me demandes de qui je suis. Je suis son père. Son père. Son père? Le père de qui? Le père de sa mère, crâne de poulpe. Sa mère. Sa mère?
La mère de mon petit-fils, figure d'oursin. Moi, je comprends rien du tout. Hein. Je suis le grand-père du petit qui rigole tout le temps, mais que là, il rigole plus parce que l'autre, c'est son père que ma fille a violé au cabinet. C'est quand même clair, cervelle dans le choix. Beau grand-papa. Oh, attends, c'est quoi ce délire, là? Ah, ça y est, je t'ai en face de moi. Tête de sèche. Mais me regardez pas comme ça, monsieur, vous me faites peur. Pourquoi tu n'as pas violé ma fille? Hein? Pourquoi c'est pas toi qui l'as violée? Qu'est-ce qu'il y a? Te plaît pas, ma fille? Hein? Je vais t'apprendre à moi, pas la violer, ma fille. Aïe, 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 mais il est fou, celui-là, là. Aïe, 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 sécurité, hein. Sécurité, hein. Hé, Lieuve, tu touches pas au père de mon fils. De son fils. De mon fils. Aïe! Gollery, c'est mon fils adoptif, bouffon. Un beau papa adoptif. T'as compris l'antiquité PACA? Tu ne touches pas, sinon je te défonce. Oh, comment tu me parles, toi? Face de rascasse. Je te parle comme je veux, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Bim! Oh, le fada, prends ça dans les dambulots. Bam! Arrêtez, arrêtez. Franchement, je déteste la violence. Boum! Aïe, aïe, aïe! Bim! Bam! Boum! Aïe, aïe, aïe! Boum! Ah, belle maman! Aïe, aïe, aïe! Un beau papa! Bam! Un beau grand-papa! Bim! Un beau papa adoptif! C'est bon, ça se bastonne. Vas-y, tourne. 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 Arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous croyez que je me marre? Mais là, je me marre pas du tout, quoi. Je trouve pas ça du tout amusant, quoi. De voir ma famille, mes parents que je connaissais pas, quoi. Se battre devant moi comme si j'existais pas, quoi. Je suis quoi pour vous? Un spectateur? Sauf que là, c'est ma vie, quoi. Et moi, je peux pas rester spectateur de ma vie, quoi. Moi, j'avais un rêve. C'était de prendre cette vie à la légère. Mais c'est les gens qui m'ont pris à la légère. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais été considérée par personne. Personne s'est jamais dit que je pouvais être émue, touchée, fragile, perdue, incompris, seule. Mais quand je vous vois tous réunis, je ressens quelque chose que j'ai jamais ressenti auparavant. Ça me fait un effet tout drôle. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Et là, il s'est mis à chialer comme un vomard. À chouiner. Chuler. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'à la régie, ils ont tout enregistré. Quelle émission on a faite. Il y avait tous les ingrédients pour l'audimat absolu. Voyeurisme, violence, rire. Manquait plus que du cul. Ah, la chaîne m'a baisé les pieds pendant des mois. On a essayé de continuer à bosser ensemble avec Gollery, mais il était plus comme avant. Il était devenu chiant, il chialait pour rien. On aurait dit son père. Et Soaline aussi était devenue chiante, c'était tout chiant. Ah, qu'est-ce qu'on est bien tous ensemble. Ah, qu'est-ce qu'on s'aime. Ah, on va vivre ensemble. Ah, on fera plein d'enfants ensemble. Ah, ah, je supporte pas la mièvrerie. Moi, si ça se marre pas, ça m'intéresse pas. Faut que ça se marre.
D'ailleurs, depuis, j'en cherche d'autres, des spectateurs. Des bons spectateurs. Ah, tu me files ton CV, là. Des bons spectateurs. Qui te mettent une putain de bonne ambiance. Comme ça. Sans que tu leur demandes. Le rêve, quoi. Le rêve. Merci, Bill Porridge. Merci. Hey, hey. Tu veux me tuer? Merci de votre accueil, merci. Double 7, représente-toi. Merci. Merci à tous. Merci pour votre accueil. Vous avez 5 minutes encore? 2 minutes? 3 minutes? Ok, on en profite, hein. C'est cadeau. Allez, cadeau, 10. Bon, je veux juste rajouter un petit truc. Je pense que vous l'aurez tous bien compris, hein. Gollery. Il a le même t-shirt que moi. Ah oui, non, juste le t-shirt, hein. Que ce soit clair, hein. Ma mère n'a jamais violé mon père. Et je ne suis pas né au Paradou. Ni en érection. Par contre, c'est vrai que je suis né en riant. Ah, ça calme tout le monde. Hein. Non, il y a des trucs vrais, des trucs faux. Hein. Vous ferez le tri. Hein. Jamais. Mais si vous avez des questions, allez-y. Hein. Oui, madame, vous voulez dire? Non, te retourne pas, c'est un sketch, Pitchouli. Oui, Sophie Delmas, moi ce qui m'a énormément déçu dans ce spectacle, c'est qu'on ne voit jamais Madame Boulet. Monsieur Gabriel Daggio, excusez-moi, avec le chômage qu'actuellement là, ça vous pose pas de problème de faire tous les rôles? Madame? Martine Confort. Excusez-moi, j'étais assise au fond de la salle. Bon, déjà, il devait y avoir une fenêtre ouverte parce qu'il y avait des courants d'air. Je sais pas s'il y a eu des travaux, mais il y avait de la poussière. Enfin bon. Il y avait un monsieur d'environ 2 mètres, 2 mètres 10, assis juste devant moi. Je n'ai rien vu du spectacle. J'ai passé mon temps à me dresser comme un suricate. Vous voyez les suricates? En plus, il arrêtait pas de bouger, là. Je faisais les essuie-glaces en permanence avec ma tête. Alors, un suricate qui fait les essuie-glaces, merci bien. Oui, bon, monsieur... Jean-Marc Estrazi, excusez-moi, où est-ce qu'on peut trouver les antidépresseurs, là? Ah oui, non, ça n'existe pas, ça. Madame? Patricia Maillot. Moi, j'ai énormément apprécié le personnage de Tatiana, qui représente la femme d'aujourd'hui, contrainte de se masculiniser pour exister, à tel point qu'elle irait jusqu'à violer un homme. Quelle idée brillante. Et le fruit de ce viol donne la joie absolue. Gollery. C'est épatant. C'est ça. Ce serait ça, l'avenir. Les hommes deviendraient simplement des reproducteurs. Et puis c'est tout. Il y en a marre. Fini l'oppression masculine. C'est aux femmes de prendre le pouvoir. Révolution tétonnière. Karim Bouddha, père au foyer de triplés non désirés. Moi, j'étais plutôt touché par le personnage de Michael Damour. Mais excusez-moi, mais cet homme a été violé. Apparemment, ça ne choque personne. On trouve ça même hilarant. En plus, on lui fait un enfant dans le dos. Mais alors, carrément, de face. Les hommes d'aujourd'hui aimeraient simplement ne pas être mis devant le fait accompli si c'était possible. Hein? Déjà, on pourrait lutter contre la surpopulation. Parce que nous, on n'est pas toujours d'accord. Enfin bon, je dis ça... je dis tout. Hein. Oui, madame? Martine Confort. J'ai oublié de vous dire, non seulement j'avais Michael Jordan devant, mais j'avais Jabba the Hutt à ma gauche. Un monsieur d'environ 170 kilos.
Avec des gros coups, des gros genoux, là, qui prenaient toute la place, là. Oh. En plus, il arrêtait pas de mastiquer des chips. Ça faisait un boucan de fourneau quand il servait dans son sachet. Avec une respiration très lourde, là. C'était insupportable. Oui, bon, monsieur, Soulsam, obstétricien, un mot. Excusez-moi, mais un enfant qui est né en riant. C'est pas possible. Ah si, il y a eu des cas. Hein, moi. Jamais. Monsieur Richard Spinoza. Critique à la retraite. Et j'ai des doutes concernant le fond de ce spectacle, car vous semblez ne pas comprendre ce que vous dites. Ah bah si, quand même, c'est quand même moi qui ai écrit, Gabor, enfin, je veux dire, on a bien bossé. Ce personnage de gorille, qu'est-ce qu'il symbolise pour vous? Eh ben, est-ce un catalyseur qui a pris sur lui toute la misère humaine pour la transformer en allégresse, ou simplement une personne inadaptée qui n'arrive pas à trouver sa place à cause de son handicap? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Eh ben, on comprend pas, on s'interroge. Parce que si j'ai bien compris, au départ, nous croyons assister à l'arrivée d'un nouveau Messie, saturé d'espérance, pour finalement le retrouver en spectateur acheté qui nous fait vendre des antidépresseurs. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Que la société nous dépossède de tout, et même de nos rires? Qu'elle pourrait transformer un insoumis spirituel en soumis marketing? Que l'immatériel optimiste a mué vers un matériel déprimant? Oui, c'est ça que je voulais dire, moi. La télévision est le nouveau Messie. Le divertissement est la vaseline des annonceurs publicitaires. On peut rire de tout, mais pas en permanence. Bon, écoutez, là, il y a plein de choses dans ce que vous dites, monsieur. Oh, ne m'interrompez pas comme ça tout le temps! Henri Ternot. Moi, je pense juste que c'est l'histoire d'un type qui se marre, quoi. Pas besoin de... Je veux dire, c'est une personne qui rigole. Beaucoup. C'est pas faux, non. Oh non. Si. Non. Martine Confort. J'ai oublié de vous dire, non seulement j'avais Michael Jordan devant, Jabba the Hutt à ma gauche, mais j'avais l'oncle Fétide à ma droite. Ça sentait les égouts, là. Oh. Avec le gamin de derrière qui arrêtait pas de mettre des coups de genoux dans mon dossier, qui me postillonnait dans le cou à chaque fois qu'il s'escaffait, c'était insupportable. Je demande d'être remboursé. Mais c'est trop tard maintenant. Monsieur Emmanuel Joutin, j'ai très envie d'aller aux toilettes. Il finit quand, ce spectacle? Non, parce que moi, les spectacles qui arrêtent pas de finir, ça me saoule un peu. Alors, ne t'inquiète pas, Emmanuel, tu vas pouvoir te soulager, car je vais terminer. Hein? Mais j'avoue que... Oh, merci. Tu es adorable. Moi aussi, je t'aime. Mais j'avoue que conclure, c'est pas trop mon truc. Hein. Non, pas ça. Non. Non, mais j'ai jamais su dire au revoir, tu vois, depuis tout petit. Ah bon, on s'attache, après, il faut dire au revoir. Pas à tout le monde, hein, t'inquiète pas. Non, mais à tel point que pour finir ce spectacle, je suis allé voir un spécialiste des fins. Un finaliste. Et il m'a dit que l'idéal, ce serait de faire un final grandiose, genre comédie musicale, avec 40 chanteuses gospel qui chantent. Golri, golri, alléluia. Golri, golri, alléluia. Transportés sur des chars en forme de bouche géante qui s'animent, avec des centaines de danseuses déguisées en muscles zygomatiques. Pas facile de danser déguisé en muscles zygomatiques. Hein? Le tout dans un nez de clown géant. Alors j'en ai parlé à mon producteur, il m'a dit « Ouais, c'est sympa. On va faire plus simple. Hein. Tu dis au revoir. Et tu souris. Au revoir. » Merci Bulle Paris. Merci de votre accueil. C'était filmé ce soir par plus de 10 000 caméras. Vous pouvez garder les forces pour applaudir, mesdames, messieurs, à la régie. Il y a monsieur Thomas Jouberge, on peut applaudir très fort Thomas. Eric Gabler. Roland Bernard à la création lumière, monsieur Orazio Trotta. Bravo Orazio.
Merci à la musique, il y avait Benjamin et Guillaume Farley. Merci à vous, merci à toute l'équipe de Comédie Plus. Merci au théâtre, merci à vous, merci à toi. À toi, merci à toi. C'est postillé dessus, t'as vu, c'était fait exprès. Merci de votre accueil. À bientôt. Merci à Universal, à Aurélie Hallens. Merci à Stéphane Courtillot, à Manon, à Marion, à tout le monde et au monsieur qui a fait la mise en scène de ce spectacle et qui m'a aidé à le façonner de toutes pièces, monsieur Gabor Alsop. Merci pour lui, Gabor. Au revoir. Il y avait également la chaise. Merci à François Delgeber et à tout le camion régie. Merci à tous les cadreurs. Merci à vous. C'était exceptionnel pour moi. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, c'était dingue. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est quand même exceptionnel ce spectacle, vraiment fantasmagorique, vraiment une dimension exceptionnelle. Quant à moi, José Soulanang, je vous donne rendez-vous au prochain rendez-vous une prochaine fois sur notre scène. Sur notre scène, à nous. Pas sur une autre scène, c'est pas ça que je voulais dire.